Ma gang de malades! Ben non. Vous êtes dans où? Non, ben non. Baissez vos mains, messieurs. Je le vois bien que vous êtes là. Ce clin d'œil musical me permet simplement d'introduire le sujet délicat de la santé mentale. Délicat et complexe, car oui, Jean-Sébastien, prendre soin de sa santé mentale, c'est davantage que soigner son hypocondrie par un mode de vie sain, une bonne alimentation et beaucoup de sport. Et oui, Olivier, prendre soin de sa santé mentale, c'est plus que d'exprimer ses émotions, prendre sa place et entretenir un vaste réseau social. Et oui, Jean-Philippe, Ben non. c'est bien plus que faire son autopromotion une fois par année avec un mot-clic d'une compagnie de téléphone qui a réussi la meilleure campagne publicitaire de l'histoire du Québec en donnant l'impression à de potentiels clients de contribuer à quelque chose de grand. Mais non, désolé les instrumentalisés, vos autodiagnostics diffusés publiquement ne s'attaquent pas aux problèmes structurels du sous-financement public des services en santé mentale. Pas du tout. Même qu'elle déresponsabilise le gouvernement en plébiscitant une compagnie. Et voilà vos illusions qui repartent avec la marée, comme la vague d'amour que vous croyez avoir reçue en étalant votre détresse. Ne reste plus que cette impression de vide et de déréliction qui vous habitera jusqu'au prochain clic qui pourrait sauver une vie. Pourquoi pas sauver la vôtre? Que vous fassiez une dépression saisonnière 3 à 4 saisons par année chaque année, ou que vous respiriez le bonheur comme un bouquet de fleurs séchées dans une boutique de chakra à l'encens, il faut prendre soin de votre santé mentale. Et ça tombe-tu bien, je suis le nouveau porte-parole du mouvement Santé mentale Québec. Wow! Tadam! Scoop! Trêve de révélations à grand déploiement, le traitement médiatique de la santé mentale ne doit pas toujours être sensationnaliste, même si la résilience est toujours sensationnelle. Mais voilà, ça concerne tout le monde au quotidien à longueur d'année, pas juste quand la tragédie fait la une du journal ou de la tablette. Il faut éviter les scénarios hollywoodiens, tous les schizophrènes ne sont pas Tyler Durden dans Fight Club et tous les psychiatres ne sont pas des Doc Mayou. Toutes les crises hypomaniaques ne nous mènent pas à attraper le sida entre deux puffs de crack à 5 heures du matin au parc Émilie-Gamelin. Non. En fait, on peut être malade et en bonne santé ou n'avoir aucun diagnostic et avoir une santé mentale désastreuse. Cessez de pointer des personnes dans la salle. Et maintenant, les gens qui développent un trouble de santé mentale ne sont pas condamnés à souffrir toute leur vie de ce trouble. On peut parfois s'en guérir et s'en affranchir. Pardonnez la comparaison, Pâques oblige, mais même Jésus est tombé 3 fois. Si quelqu'un devait être sa coche, c'est bien le Fils de Dieu, bout de Christ. Mais même lui, il est tombé 3 fois. Boum, boum, boum. Bon, après, ils l'ont rivé sur une planche pour être sûr qu'il tienne drette, mais la leçon, c'est que tout le monde peut tomber, même le petit Jésus. Lorsque les personnes vivant avec un trouble de santé mentale sont traitées, suivies, attentives à leur hygiène de vie, il n'est pas rare qu'elles deviennent, malgré leur diagnostic, des personnes plus équilibrées et même plus heureuses que la gang de non-diagnostiqués, surmenés, surendettés, crinqués sur le café, prêts à se battre dans le fil du Renaud-Bré pour acheter un livre de croissance personnelle. D'autres encore n'ont pas de troubles cliniques à proprement parler, mais ils luttent au quotidien pour maintenir une bonne santé mentale, éviter de rechuter dans l'alcool et la drogue, se répéter que le monde ne va pas si mal, se dire que même si toutes les personnes qu'ils admirent, Romain Gary, Sylvia Plath, Hemingway, Mayakovsky, Mishima, Aquin, Arcan ou Gauvreau, se sont tous suicidés, ces génies avaient peut-être tort, peut-être que la vie est belle. Oui, pour certains, même sans diagnostic, la bonne santé mentale n'est pas acquise. Et à côté d'eux, il y a ces privilégiés de la sérotonine, imperméables aux injustices sociales, à l'incivilité et à la déliquescence des chairs, ces guillerets du quotidien, ces épanouis par inadvertance que certains jaloux pourraient qualifier d'imbéciles heureux. Délaissons ces cas absolument fictifs pour nous concentrer sur le thème de la campagne annuelle du mouvement Santé mentale Québec dans le cadre de la Semaine de la santé mentale qui se déroulera du 6 au 12 mai. Découvrir, c'est voir autrement. Pourquoi découvrir? Je le sais pas. Ils m'ont mobilisé après avoir fait ce choix. L'idée n'est sûrement pas d'encourager les hypocondriaques à se découvrir de nouvelles maladies, ni d'encourager les schizophrènes à découvrir de nouvelles dimensions en coupant leur médication. Mais découvrir de nouvelles façons de prendre soin de soi, de tisser des liens, de bricoler du sens, d'ajouter quelques bourgeons aux branches maganées de nos rues de printemps existentiels. Pour moi, l'important, c'est d'être curieux, découvrir nos forces et vulnérabilités, mais surtout découvrir ce qui nous aide, nous, chacun de nous, personnellement, pour vrai, au quotidien. Ce qui marche pour un ne marche pas nécessairement pour l'autre. Pas de recette magique. Moi, me tordre en lotus puis faire des mum sur le plancher, ça me rend anxieux. Ce qui me détend, c'est faire l'amour puis prendre des marches. C'est moins efficace pour mon cousin Cujat. D'où le danger des guides tout faits, des formules en 10 étapes et des pages MSN sur les bienfaits des suppositoires maison au chou kale.
Heureusement, il y a des professionnels, des ressources alternatives, des organismes communautaires et des allo-bobos pour nous accompagner dans nos propres démarches. Alors, courage, messieurs. Tout est une question d'attitude. Comme dit l'expression, si la vie te donne des citrons, crache dans sa limonade. Mais non, je déconne. Si la vie te donne des citrons, mords dedans, puis garde le sourire. David Goudreau, mesdames et messieurs! Merci. On va s'en ennuyer du beau David, j'ai l'impression, hein? Et là là!